Comment expliquer aux téléspectateurs le vote d'hier? Est-ce qu'il faut le retenir que le Sénat était opposé à toute avancée sur la fin de vie ou que l'écriture proposée ne convenait plus à une majorité de sénateurs? Alors, je pense qu'il y avait beaucoup, d'explications possibles au vote d'hier. Il y a eu en hémicycle, on a vu une certaine, mobilisation de ceux qui étaient hostiles à toute possibilité d'euthanasie ou de suicide assisté, Peu heu, importe l'écriture au final. peu importe l'écriture au final. Et d'ailleurs l'écriture finale de ce texte était un peu baroque juridiquement. On ne l'aurait pas envoyé directement à la promulgation, Vous le reconnaissez, il y mais était un problème d'écriture au final de ce qui avait été Il voté. était il est évident, ce texte n'était pas d'une grande, cohérence juridique. Mais encore une fois, il n'était pas à 2 doigts de la promulgation, il était dans la navette parlementaire. Mais il envoyait le message, du fait notamment de la mobilisation de ceux qui étaient hostiles à l'euthanasie, au suicide assisté, dont je fais partie. Il envoyait un message assez clair, c'est qu'il avait supprimé toute notion, d'appel au suicide assisté ou à l'euthanasie et avait remplacé le texte par, un droit aux soins palliatifs. Donc ce texte, à mon sens, moi, pouvait être voté parce qu'il envoyait ce message politique, mais certains qui partageaient mon opinion de fond sur, le fait de ne pas avoir recours à l'euthanasie ou au suicide assisté, trouvaient que le texte était trop ambigu, en tout cas trop mal rédigé, Vous le vote heu, contre? pour pouvoir voter pour, nonobstant le fait qu'il ne soit pas pour l'euthanasie ou le suicide assisté. Et d'autres, en réalité, étaient tellement opposés même au principe qu'ils ne veulent voter aucun texte qui a trait au sujet. Donc on avait un L'addition des vote qui voix. est difficilement, analysable pour savoir exactement quelle est la proportion, de sénateurs qui sont hostiles ou favorables à l'euthanasie. Mais en tout cas, on a eu une convergence de votes contre qui, ne permettent pas de faire voter un texte, quelle que soit, son architecture juridique. Bernard Fialaire, le sénateur RDSE à la tribune, a dit: «Le Sénat n'est plus seulement conservateur, il apparaît réactionnaire». Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, enfin, personne ne détient la vérité sur ces sujets. Ce sont des sujets d'une grande délicatesse. Est-ce qu'on est réactionnaire lorsque la position qu'on peut avoir est de dire, et moi c'est la mienne et celle que j'exprimais à la tribune, enfin, attention, on n'est pas dans l'exercice d'une liberté, hein, parce qu'on dit beaucoup ce texte est un texte de liberté, la liberté de mourir, la liberté de Qui mourir. offrirait quelque chose à certains patients? Juridiquement, la liberté de mourir, elle existe. Ça s'appelle le suicide. Je suis un peu sèche dans mon propos, mais juridiquement, c'est la réalité. Dans la mesure où, dans le cadre de l'exercice de cette liberté, on vous dit mais quelqu'un doit fournir le produit, quelqu'un doit le prescrire, quelqu'un doit l'injecter, on sort de la liberté, on est dans le droit. Donc vous êtes créancier d'un droit à mourir, quelqu'un en est débiteur. Celui qui en est débiteur, il provoque votre mort. Provoquer la mort, c'est le crime le plus grave du code pénal, parce que c'est le plus important tabou de notre société, et pas que de la nôtre d'ailleurs. Heureusement, et pour répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui a été tellement évoquée en séance, ça n'est pas une question de religion. J'ose espérer que ceux qui n'ont aucune religion, c'était le cas d'ailleurs, nous avons eu ce débat, euh, en fait, sont aussi opposés à l'idée que provoquer la mort serait quelque chose qui maintenant soit tout à fait admissible en droit. Donc, il y a ce vrai débat. Est-ce que c'est être réactionnaire que penser que l'interdiction de provoquer la mort doit rester le plus grand tabou? Je n'en suis pas sûre. On a vu le sénateur Renaissance Xavier Covelli parler d'un droit plébiscité par 75% des Français. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument sur les sondages d'opinion très favorables à des avancées sur une loi? Vous savez, moi, j'étais rapporteur de la loi bioéthique. Et suivant la façon dont vous posiez les questions, vous aviez une réponse qui était tout et son contraire. C'est extrêmement difficile de le savoir. Il y a eu d'autres séries de sondages dont on a beaucoup parlé aussi, qui avaient été faites pour la Fondapol, qui disaient exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de majorité. La seule façon de le savoir, c'est le référendum, hein. Alors, justement, le texte repart à l'Assemblée nationale. La présidente Yaël Braun-Pivet a dit vouloir une adoption définitive du texte d'ici à l'été. Qu'est-ce que vous en pensez avant d'aller sur la question du référendum? Est-ce que voilà une forme de pression de la part de l'autre chambre sur le Sénat pour faire avancer le texte? Il y a une forme de Parce que pression. généralement, il y a 2 lectures par chambre. Donc si elle dit avant l'été, ça veut dire Oui, qu'elle vous force un peu aussi ah bah, à évidemment. réexaminer le texte très rapidement. Enfin, il y a une volonté tout à fait affirmée de Mme Braun-Pivet, mais pas seulement d'elle. J'ai vu que le ministre chargé des relations avec le Parlement a indiqué que son engagement dans le gouvernement n'était pas d'améliorer les relations avec le Parlement, mais de faire passer ce texte. Donc, il y a effectivement une pression qui est assez forte Est-ce que ça pour peut que se ce texte tendre soit avec adopté. l'exécutif si le Sénat se voit forcé à réexaminer rapidement le texte?
Écoutez, le Sénat n'a jamais eu pour but de tendre les relations avec l'exécutif. Mais enfin, j'ai pour ma part, et je ne représente pas tout le Sénat, le plus grand mal à imaginer que ça soit l'urgence absolue que de passer ce texte qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas un texte d'unité malgré tout. Je sais que ceux qui sont tenants, en tout cas un certain nombre de ceux qui se sont exprimés ici, de l'euthanasie, pensent que la société française est tout entière derrière eux. Je n'ai pas discuté avec toute la société française, mais ceux avec qui je discute ne sont pas nécessairement de cet avis. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez donc de faire de cette question un thème de référendum? Le président de la République qui en a parlé, est-ce que c'est une bonne possibilité? Ça trancherait le débat? C'est une possibilité qui trancherait le débat à une seule condition, et ce n'est pas la plus simple. C'est que le référendum me paraît un bon outil, à condition que tout le monde soit au même niveau d'information. Et ne se contente pas d'affirmations de café du commerce sur tel ou tel sujet. Il est nécessaire d'avoir un haut niveau d'information sur ce qu'est l'euthanasie, sur ce qu'est le suicide assisté et sur ce qu'ils sont dans les pays qui le pratiquent, notamment, et sur, finalement, la société que nous voulons. Et ça, si nous arrivons à ce débat, le référendum, ça sera mieux qu'un sondage, et ça sera même mieux qu'un vote du Parlement. Vous savez, le Parlement, dans la démocratie représentative, il est en charge de trancher pour les Français des affaires qu'ils ne peuvent pas trancher eux-mêmes parce que c'est assez compliqué. Mais sur ce sujet, je pense que l'avis de la population française en entier est beaucoup plus souhaitable qu'une démocratie représentative.